de la semaine fédérale cyclotouriste. Ancien relais de chasse de la Croix-Jante, à 50 km de Cognac. Un musée éphémère à la mémoire de Patrick Plaine, tué sur son vélo. Le 27 novembre 2012 par un engin forestier. Ce musée a pour signature la sœur et le frère de Patrick, Marie-Josée et Jacques. Vous savez la dernière semaine fédérale qu'il a faite, votre frère? Non, mais je vais bientôt le savoir. Ah bon, je ne le sais pas non plus. Ah, je pensais que Non. vous alliez me dire oui, c'est en 1900. Non. Non, la dernière semaine fédérale, non, mais je pourrais le savoir si je consultais ses carnets. Tout est noté. D'accord. Chaque chose est notée. C'est ce qui fait aussi son originalité et sa force. Donc il avait un bloc-notes de route. Oui, parce qu'il faisait à peu près, on va dire, sur 365 jours, minimum 300 jours de vélo. Ça, oui. Souvent, c'est une moyenne de 100 jours par jour. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un record, par exemple. Il y a un record du Tour de France en 13 jours, avec la première étape, 504 km. Ah oui. 420 et ainsi de suite. Une moyenne de 360 par jour. Là, il faut quand même se les avaler. Oui. Donc, évidemment, il y en a pas, ils ne sont pas nombreux ceux qui font ça. C'est presque un chemin de croix puisqu'il parle de chapelet kilométrique. Oui, mais il y avait une dimension spirituelle, hein, c'est sûr. Hein, c'est bouffeur de kilomètres, dimension spirituelle, mais aussi voilà, créateur de circuits. Voilà, il y a plein de choses. D'ailleurs, ça, c'est plus d'actualité. Vous voyez, il y a une petite différence. Hein, déjà dans les diagonales, il en a rajouté. Je suis sûr qu'il roule toujours au ciel, peut-être, non? Au moment de son décès, il y a eu un arc-en-ciel. Et ça m'a presque fait pleurer, parce que, à un moment donné, je me suis dit, excusez-moi, il avait la forme d'une roue, non? De vélo. Écoutez, je me suis dit, il est gonflé quand même. Il part vers le ciel, et tout ça en couleur. Je me suis dit, waouh! Ah oui. Mais bon, après, c'est sûr, c'est l'imagination. C'est ce que je dis toujours, hein, voilà, en vélo, tout est plus beau, même dans la mort, des fois. Ouais, ben, surtout quand c'est en couleur et comme ça va de direction du ciel et lui qui disait sur Terre c'était pas trop ça mais là-haut ça sera peut-être mieux, oui ça fait quand même une bonne espérance. Ok, merci Jacques, hein. Ouais, bravo pour ce que vous faites là. C'est moi, non mais c'est moi, parce que si vous vous intéressez c'est mon cadeau à moi. Oui. C'est surtout mon frère qui a ce domaine, qui a fait tout ça, voilà. D'accord, vous avez réuni un peu tous ces équipements. Oui, on a ça, c'est ses vélos. Voilà, on a pris tous ces souvenirs. Il y a combien de vélos il a eu? Oh, je sais pas, mais il en a eu une bonne partie. Il y en a déjà au moins 4 là. Oui. Mais il y en a eu plus que ça quand même. Toutes ces journées sur ces petits calepins. Tous les jours, il écrivait tout ce qu'il faisait. Tout était fait à la main parce qu'il était un peu encore à l'ancienne. Oui, mais il a des mémoires, quoi. Il a même des mémoires. Très bien. L'enfer. J'ai déjà connu l'enfer sur la terre, avec tous les fous qui ont couché. À partir de là, purgatoire n'existe pas. Non, tu peux me mettre au paradis. Alors ça peut te faire nécessaire. J'attends. Qui c'est qui va faire nécessaire?
Il est en train de lire. Mais il y a mon frangin, en fait, il a plein de petits trucs comme ça, qui fait que, en fait, voilà, ça c'est l'officiel. Ça c'est l'avant-dernier jour, 26-11. Donc papier froissé, ça c'est mon frère, on va jusqu'au bout au niveau des chaussures, même papier, tiens, voilà. Donc l'idée c'est de rien perdre, écolo, économe, et du coup on voit le dernier jour, l'avant-dernier jour, partie charme, et ainsi de suite, un temps couvert, temps pluvieux, fraîche, voilà, donc il marquait tout. Parti avec des douleurs lombaires, entre parenthèses, ne pas descendre de vélo, c'est mieux. Donc ça veut dire qu'en fait, il était quand même un peu au bout. Et s'il a eu l'accident le jour d'après, c'est-à-dire le 27-11, à mon avis, il devait être affaibli. Et le gars de la machine, on va dire, voilà, de l'engin forestier, roulant à 20 à l'heure, lui à 15, j'ai vu à peu près sur son compteur, ça devait être ça. C'est-à-dire qu'il a été écrasé au pas, quoi, à 5 à l'heure. Et voilà, quoi, le gars l'a pas vu, lui non plus, personne ne s'est vu. Et la fin est terminée comme le reportage de Roule Toujours, qui est accessible sur Internet, donc en libre. Donc, ben oui, c'est... Voilà, alors, donc tout ça pour vous dire que, vous voyez, il notait d'abord sur ses brouillons, ses bouts de papier, et il passait sur ses carnets. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai pu faire 1 700 000, ainsi de suite. Parce qu'avec le chapelet là, tout le chapelet là, et que j'ai mis dehors, tout ça a été comptabilisé comme un comptable. Comme Jean, pareil, Jean. Moi je suis comptable, C'est mais comme je fais ça. pas ça avec. Le 6 août 2019, à l'emplacement où Patrick fut tué le 27 novembre 2012 par un engin forestier, entre Bussac-Forêt et Pedenac en Charente-Maritime, une stèle fut installée par ses amis. À 70 ans, il avait parcouru 1 700 000 km, soit 43 fois le tour de la Terre, dont 20 tours de France. Astel.